je m'appelle Cédric Delzen, j'ai 29 ans, j'habite à Hong Kong depuis 2 ans, je viens de Grenoble, même si j'ai pas fait l'école de commerce de Grenoble, et j'ai monté une société il y a à peu près 1 an et demi qui s'appelle le Shop des Créateurs, qui est une agence de marketing et de vente online pour de jeunes designers de mode. On les sélectionne à l'international et on les aide à se faire connaître, notamment via Internet. Alors, je suis un peu tombé dans la mode par hasard. J'avais déjà un petit peu d'expérience en matière de e-commerce et que j'ai appliqué à la mode. C'est un secteur que je découvre moi aussi tous les jours et c'est assez passionnant. Mais ce que je propose aux marques avec lesquelles on travaille, c'est tout ce dont elles n'ont pas le temps de s'occuper, c'est-à-dire gérer un site internet, traiter des commandes online, les relations presse avec les nouveaux médias ou les médias traditionnels, leur trouver des événements, des opportunités de sponsoring, etc. Et je prétends pas effectivement leur dire ce qui sera tendance la saison prochaine. Mais par contre, je vais les aider à vendre et à se faire connaître. Alors c'est quelque chose que j'avais en tête depuis pas mal d'années. J'ai eu la chance de travailler un petit peu aux États-Unis et notamment à San Francisco. Et j'ai pu retrouver à Hong Kong cette énergie dont on manque, c'est peut-être un petit peu cliché de dire ça, mais dont on manque parfois un peu en France et peut-être en Europe aussi maintenant. Et j'attendais de trouver l'idée que je pensais suffisamment solide. Il se trouve qu'en arrivant à Hong Kong, j'ai pu rencontrer pas mal d'entrepreneurs. Et aussi, en découvrant la ville, pas mal de talents créatifs qui ne demandaient qu'à ce qu'on leur ouvre des portes à Hong Kong et au-delà. C'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir à ce qu'on pouvait faire dans ce domaine, grâce à Internet. Il y avait déjà une pléthore de sites de vente privée, il y avait déjà des sites multimarques, mais j'ai identifié effectivement une niche où voilà, j'avais des chances de percer. La principale motivation, c'est de créer quelque chose à partir de rien. Et en 18 mois, on a quand même réussi à avoir une belle réputation à Hong Kong et au-delà, à avoir une belle clientèle aussi, une quarantaine de designers maintenant à travers le monde, à être connu à peu près par tous les médias de la région, à écrire quelques articles à droite à gauche parce que j'ai pu développer une expertise que je n'avais pas forcément il y a 18 mois encore, en tout cas dans cette industrie. Et voilà, c'est ça vraiment qui est le plus excitant. À partir de rien, pouvoir créer de la valeur. Alors dans mon cas, à la fois des deux côtés, côté marque et côté client. Je pense pas qu'il y ait de grands principes. Il y a pas mal d'exemples d'étudiants qui se sont lancés pendant leurs études, peut-être à 2, 3 ou 4, et leur boîte cartonne, quoi. Certaines personnes diront qu'il vaut mieux avoir un petit peu d'expérience, idéalement même se construire un carnet d'adresses de clients futurs, de bien connaître une industrie avant de se lancer à son compte. Bon, je pense pas qu'il y ait de règles particulières. Le plus important, c'est il faut le sentir, quoi. Il faut pas non plus hésiter 10 ans, mais quand on sent que voilà, l'idée est sérieuse, solide, il faut y aller. Ça sert à rien de tergiverser pendant des semaines. Il faut bien sûr passer par la case interview de potentiels clients, potentiels fournisseurs. Il faut passer par la case business plan, bien sûr, même en plusieurs versions, budgeting, etc. Mais voilà, après, il y a un pas à sauter, quoi. Il faut être très résistant. À moins d'avoir la chance de partir avec déjà backé par un business angel, il faut être très résistant au stress et même physiquement.
Parce que contrairement à ce qu'on croit, quand on est son propre boss, on a encore moins simplement de vacances qu'avant, quoi. Ça, c'est la vie pro et perso devient très très confondue, quoi. Et ça peut être aussi difficile pour son entourage, quoi. Parce que c'est beaucoup plus difficile de faire la séparation nette entre voilà, ça c'est le boulot et ça c'est la vie de perso, quoi. Ça dépend après des secteurs dans lesquels on bosse, mais en B2C, il faut être disponible 24 heures sur 24 quasiment, quoi. Et même en vacances, j'ai toujours mon iPad sous la main pour traiter un mail au client ou vérifier que tout se passe bien, transmettre une commande, etc. Donc c'est vraiment une expérience unique, mais il faut y être préparé et il faut savoir ce que ça implique. Je suis vraiment ravi d'avoir lancé ça à Hong Kong et je ne sais pas si je l'aurais fait en France. Tout simplement parce qu'il y a un cadre ici juridique et fiscal qui est très light. Alors ça ne veut pas dire que c'est un gage de succès assuré, bien sûr, mais ça permet de se concentrer sur ce qui est vraiment important pour le business et de ne pas perdre trop de temps ou de ressources financières sur engager un comptable, remplir toutes les déclarations fiscales, etc. C'est même relativement simple d'obtenir un visa d'investisseur pour peu qu'on présente un projet solide avec des perspectives d'embauche de locaux.